Pour le groupe Union centriste, et vous avez 8 minutes. Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission des affaires sociales, le pouvoir est aux femmes aujourd'hui. Mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons entraîne inévitablement une crise économique majeure pour notre pays. 715 000 emplois ont été détruits en début d'année. Le 7 octobre, le journal Le Monde titrait « 1 million de nouveaux pauvres d'ici à fin 2020 ». Ce sont désormais plus de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La rapporteure à l'Assemblée nationale, Mme Verdier-Jouclas, souhaitait voir dans l'ouverture de la session parlementaire par cette proposition de loi un symbole fort adressé à l'ensemble de nos concitoyens touchés par la privation d'emploi. Je partage son analyse. Face à la crise que nous traversons, les choix ont un sens. Que nous examinions en ouverture de séance la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée est la traduction des préoccupations des Français, de nombreux Français. Elle est la traduction de nos préoccupations. Le symbole est d'autant plus fort que le cœur du texte émane directement du terrain, et plus précisément de notre riche tissu associatif. Au sein du groupe Union centriste, vous le savez, nous sommes attachés aux principes de décentralisation et de subsidiarité. Or, cette proposition de loi s'inspire de cet esprit de dialogue entre le terrain et la représentation nationale, de construction de solutions localement et bat en brèche la logique bien trop souvent descendante de la production de la loi. Les symboles ont toutefois leurs limites. Si les attentes peuvent être grandes face à ce texte examiné par notre Assemblée, disons-le d'emblée, il n'a pas vocation à supprimer le chômage de masse. Il nous faut prendre en compte les limites et les apports de l'expérimentation. Sur les 10 territoires d'expérimentation prévus par la première loi Territoire zéro chômeur de longue durée de 2016, 918 personnes ont été embauchées. Étendre le dispositif à 50 nouveaux territoires ne permettrait que de multiplier approximativement par 5 ce chiffre. Une goutte d'eau donc face aux 2 685 000 chômeurs de longue durée comptabilisés au deuxième trimestre 2020. Comme l'indiquait Madame la rapporteure Frédérique Puissat en commission, il s'agit de proposer une solution complémentaire aux autres outils existants, qui est particulièrement pertinente pour certains publics ou pour certains territoires. L'extension de l'expérimentation ouvre ainsi la possibilité de réaliser un travail sur mesure, au plus près du terrain, tout en posant des jalons nécessaires dans la refondation de la politique de l'emploi. À l'inverse, et de manière complémentaire, le plan de relance présenté à la rentrée vise à agir vite et fort sur l'emploi. À titre d'exemple, 1 milliard d'euros est consacré à la formation des salariés en activité partielle et au renforcement des compétences. Pour aider les jeunes arrivant sur le marché du travail, le Gouvernement prévoit aussi une enveloppe de 6,7 milliards d'euros, soit un triplement des moyens accordés à l'emploi des jeunes. Enfin, avec la généralisation de l'accompagnement de l'activité partielle, ce sont 9 millions de salariés qui n'auront pas été privés de leur emploi en 2020. Le plan de relance ajoute 7,6 milliards d'euros en faveur de l'activité partielle de longue durée. Avant d'entrer dans le détail des articles, je souhaite ici saluer notre rapporteure, Frédérique Puissat, pour son travail méthodique mené dans un contexte bien particulier entre la situation sanitaire que nous connaissons et le renouvellement partiel du Sénat. La préparation de ce texte n'a pas été aisée. La majorité de nos collègues n'a pas pu réellement s'imprégner de ce texte, qui ne se limite pas, bien au contraire, à la seule extension de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Les dispositions qui s'y rapportent sont d'ailleurs reléguées au titre 2 de la proposition de loi. J'en viens au titre 1. Il contient divers dispositifs visant à mettre en œuvre plusieurs propositions du pacte d'ambition remis au Gouvernement à la rentrée 2019, après concertation avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Selon la promesse du Président de la République, 100 000
salariés supplémentaires doivent intégrer les parcours d'insertion. L'article 1er est une mesure d'assouplissement, issue de remontées de terrain. Il vise à supprimer l'agrément obligatoire de Pôle emploi sur les embauches au sein des structures d'insertion par l'activité économique. Il est essentiel de faire confiance aux acteurs locaux. L'article 1er y contribue. La création de nouveaux types de contrats prévus aux articles 2 et 3 bis peut légitimement interroger, d'autant qu'en début de quinquennat, plus de 200 000 contrats aidés ont été supprimés par l'exécutif. Certains acteurs de l'IAE ne sont pas favorables à l'expérimentation d'un contrat passerelle et demandent avant tout plus de souplesse, plus de confiance en leurs compétences et plus de moyens financiers. Un CDI inclusion senior permettrait néanmoins de mieux répondre aux besoins des personnes en fin de carrière. Aussi, les amendements portés par la rapporteure améliorent sensiblement le texte sur ces articles. J'en viens au titre 2, qui est consacré à la prolongation et à l'extension de l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » proprement dite. L'expérimentation vise à insérer dans l'emploi des personnes qui sont privées durablement dans des territoires volontaires en s'appuyant sur des entreprises à but d'emploi. Grâce à un financement de l'État, ces dernières offrent au public éligible volontaire un emploi correspondant à ses compétences dans le cadre d'activités socialement utiles qui n'entrent pas en concurrence avec le tissu économique local. Le texte issu de l'Assemblée nationale s'est bonifié. Je salue le passage de 40 à 60 le nombre de territoires ouverts à l'expérimentation, ainsi que la sécurisation des 10 premiers territoires et de leur financement. Faut-il élargir davantage le nombre de territoires visés alors que 120 territoires seraient déjà candidats ? Je me rangerai à l'avis de la rapporteure. Entre le coût du dispositif et les externalités positives attendues, la neutralité financière de l'expérimentation n'est pas encore pleinement démontrée. Aussi, élargir davantage l'expérimentation tendrait à fragiliser l'ensemble du dispositif, d'autant que nous ne disposons pas de tout le recul nécessaire puisque le comité scientifique n'a pas encore rendu son rapport final. Enfin, le titre 3 recueille plusieurs mesures d'ordre social, à souligner l'article 9 bis qui prolonge et l'article 9 ter qui crée de nouvelles expérimentations. Pour conclure, il est indéniable que le retour en emploi entraîne une amélioration significative de la situation des bénéficiaires, qui retrouvent ainsi leur place dans la société, retrouvent aussi l'estime d'eux-mêmes, tout en voyant un certain nombre de leurs difficultés matérielles se réduire. Il nous faut multiplier les outils émanant du terrain qui partagent cet objectif. Aussi, si cette proposition de loi peut paraître bien faible face à l'enjeu actuel, elle participe à la régénérescence des politiques sociales. Le groupe Union centriste votera favorablement ce texte. La parole est à Madame Monique Lubin du groupe